Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un document comme celui-ci. Bon, c'est assez simple, mais ça demande quelques manipulations. Alors, d'abord, je vais aller sur Internet, télécharger une police d'écriture sur le site dafont.com. Donc, c'est assez simple, mais il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. Donc, je télécharge ici. Et une fois que j'ai téléchargé, je vais aller chercher le dossier téléchargé. Donc, c'est un fichier zip. Et clic droit, j'extrais. Donc ça me le met dans le dossier téléchargement. Une fois qu'il est téléchargé, je vais aller le chercher dans le dossier. Je le cherche et je vais aller le mettre donc, dans le dossier Windows et dans le sous-dossier Font. Ce qui va permettre ensuite qu'il soit enregistré quand je vais ouvrir mon document OpenOffice. Donc justement, j'ouvre un document OpenOffice, clic droit, page, et là je clique sur arrière-plan. Arrière-plan, je choisis image, et là je vais parcourir parmi les fonds d'écran ou les images libres de droit que j'ai téléchargées. Donc là il s'agissait de cette image-là. Je clique sur remplissage. Voilà. Donc là j'ai une marge assez importante. Si je veux la réduire, je retourne dans page et je clique sur page, et c'est ici que ça va se passer. Je vais réduire les marges. Je fais pareil de tous les côtés. Ensuite, et ok. Donc ça vient agrandir ou rétrécir plutôt les bords. Voilà. Ensuite, si je vais faire un titre, bon, ça je pense que vous savez, mais je vous le dis quand même. Donc, je vais aller sur cadre. Donc, insertion, cadre. Voilà, donc j'ai mon cadre. Et alors, je refais clic droit. Parce que là, donc, c'est en transparence. Je peux choisir les bordures. Donc, la couleur de mes bordures, ici. Donc, on va prendre un rose clair. Moi, je peux... Voilà, il me semble que c'était là. Magenta 10, hop. L'épaisseur de la bordure. Et puis, l'arrière-plan du cadre. Donc, moi, je choisis un arrière-plan blanc. Et voilà, j'ai mon cadre qui est fait, réalisé. Et ensuite, je clique à l'intérieur pour pouvoir écrire. Donc, j'écris mon texte. Et je vais pouvoir ensuite choisir la police que j'ai téléchargée tout à l'heure. Évidemment, j'ai perdu le nom. Voilà. Et la couleur, si je veux changer également, c'est assez simple. Hop. Voilà. Et ensuite, je pourrais écrire ce que je veux sur mon document. Alors moi, j'avais fait un tableau, donc là, je pense que vous savez faire. J'insère un tableau, nombre de colonnes, etc. Et une fois que j'ai mon tableau, donc je clique droit
je peux ici venir choisir, parce que là vous voyez mon tableau il est jusqu'en haut, donc je vais pouvoir descendre le tableau par rapport au haut de la feuille. Donc c'est ici que ça se passe, donc dans le tableau. Donc je mets 3 cm par exemple. Et ici je mets 1, ça ne va pas déborder. Voilà. Et puis là on choisit la couleur des bordures, c'est comme tout à l'heure, hein, le même principe. Leur épaisseur. Et également l'arrière-plan si vous n'en voulez pas, ou si vous en voulez, je mets blanche. Voilà. Et mon tableau est présent ici. Donc là, je vais revenir mettre le titre. Voilà. Et je pourrais remplir mon tableau plus tard, sur le même principe. Voilà, j'espère avoir été claire. À bientôt.